voulais un peu parler de Mason Greenwood, parce que c'est un joueur qui est quand même le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille, un des joueurs les plus décisifs de l'OM, un des joueurs les plus décisifs de Ligue 1 également, mais dont on parle peu sur la chaîne. On n'a jamais fait de focus, tant c'est un peu normal qu'il soit aujourd'hui dans ses standings statistiques. Maintenant, il y a quand même un apport qui aujourd'hui peut être soulevé et pointé du doigt, et qu'on soulève et qu'on pointe du doigt parce qu'il s'agit de Mason Greenwood, parce qu'il s'agit d'un joueur de classe internationale qui devait potentiellement être un des meilleurs joueurs anglais. On sait les déboires qu'il a eu avec la justice qui font qu'aujourd'hui il est à l'Olympique de Marseille. Mais du coup, on voulait revenir un peu sur son apport d'enjeu, sur son rôle. On sait qu'il a été pas mal décrié au cours des dernières contre-performances de l'OM, en grande difficulté à Nice, en grande difficulté face à Auxerre. Mais il a aussi été énormément rayonnant contre Lyon, où il a réalisé une grosse prestation. Mason Greenwood, simplement, moi je vais vous poser une question très simple. Qu'est-ce que vous pensez de sa saison? Est-ce que vous êtes aujourd'hui entièrement satisfait de Greenwood? Si par exemple la saison venait à s'arrêter maintenant, est-ce que ce serait de loin le meilleur joueur de l'OM? Enzo? Alors, de loin, le meilleur joueur de l'OM, non, parce que comme tu l'as souligné, il y a quand même Rouli Hmm. au cas Je parlais joueur de champ, exceptionnel. je parlais plutôt joueur de champ, ouais, tu fais très bien de Toujours de préciser. champ. Après, Greenwood, certes, en ce moment, c'est un peu plus compliqué dans le sens où il est peut-être moins performant, vif, on va dire tonitruant ou même encore explosif. Parce que Greenwood, moi, je louais notamment sa capacité à se créer des occasions à lui seul, sa technique, même dans les petits espaces, c'est du très haut niveau. C'est ce qu'on voit moins un petit peu ces derniers temps, mais sa saison reste quand même très très bonne. Comme tu l'as souligné, c'est le deuxième meilleur buteur de Ligue 1. Je ne parle pas uniquement de stats. Même sa deuxième, par exemple, période contre Lyon, elle est exceptionnelle. Où en Ouais, tant que coach, ouais. il te transforme l'équipe avec aussi l'entrée de Gouiri, il ne faut pas l'oublier. Mais il ne peut clairement pas avoir mieux que Greenwood à l'Olympique de Marseille. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Parce que certes, en ce moment, on a tendance à le critiquer. Il est un petit peu, entre guillemets, décrié. Mais Greenwood à l'OM, faut bien se rendre compte de l'opportunité qu'on a. Moi, justement, Samy, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je suis un peu dans la critique parce que aussi, j'en attends beaucoup de ce genre-là. C'est un genre dont on attend beaucoup parce qu'il a des qualités incroyables. Et je trouve que des fois, il se repose un peu sur ses qualités et qu'il peut oublier un peu certaines tâches. On parlait des tâches défensives en début de saison. Moi, il y a des actions qui m'ont un peu choqué contre Auxerre où je le vois à côté du panneau publicitaire alors que l'OM est en repli défensif parce qu'il vient de rater son action. Je trouve que des fois, il peut faire preuve de suffisance. Alors, ça s'explique aussi peut-être parce que je sais pas, il est au-dessus du lot. Mais c'est peut-être une Contre exigence Auxerre, qu'on c'est à l'image du collectif aussi. Hein. Ouais. Aussi à l'image du collectif, mais c'est peut-être aussi ce joueur-là qui doit, par moment, comme on se rappelle à une certaine époque, je sais pas, avec un Florian Thauvin, même si on n'est pas intrinsèquement sur des joueurs du même niveau, parce que je pense que Greenwood est au-dessus de Thauvin, ou d'un Oui. Payet. Payet, je pense qu'il est au-dessus intrinsèquement de Greenwood. Relever l'équipe dans certains moments compliqués, face aux petites équipes en tout cas. Dans les gros matchs, ça reste à discuter. Mais voilà, il y a quand même certaines prestations qui posent question, notamment contre les gros. On se rappelle du Classico face au PSG, même si collectivement c'était aussi compliqué. Encore une On se rappelle du match contre Lille en Coupe de France où il rate beaucoup, même s'il aurait dû marquer un but si Neil Moped n'avait pas fait le con. Euh, je sais pas ce que t'en penses, Samy, mais moi j'ai une impression quand même avec lui qui est que il se donne pas à fond. Et je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut vraiment lui reprocher ou si on est un peu je suis un peu un enfant pourri gâté. Non, 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 je te rejoins, ça saute aux yeux et c'est quand même très évident et on l'a compris très rapidement qu'il avait décidé cette saison de ne pas se faire mal. Ça, on l'a tous très bien compris. Mais bon, si on veut être parfaitement honnête aussi, on peut se dire que même s'il a décidé de ne pas se faire mal, bah aujourd'hui, si l'OM est deuxième à 10 journées de la fin, l'apport de Greenwood dans cette situation-là, elle est considérable. Sans Greenwood, l'OM ne serait probablement pas à cette place-là. Après, une fois qu'on a dit ça, je reviens à mon premier point sur le fait qu'il a décidé de ne pas se faire mal. Moi, j'en attends plus pour les raisons que tu as évoquées, pour le fait que ce soit un joueur de grande qualité et peut-être le meilleur joueur de ton effectif, mais surtout pour la place qui lui a été faite dans le collectif. Parce qu'on parle quand même d'un joueur, c'est peut-être un peu beaucoup pour lui qu'on a changé de système. Quand en début de saison, et d'ailleurs Roberto De Zerbi l'a avoué plusieurs fois en conférence de presse à demi-mot, il t'explique que pour que on demande moins à Greenwood de défendre, pour que justement on lui demande moins de se faire mal, on va changer de système, on va lui mettre, c'est quand même inédit. Le mec il joue
demi-espace droit, il a quasiment un ailier qui joue avec lui. Sur certaines situations, tu as Luis Enrique et Greenwood du même côté, que quasiment ils se marchent sur les pieds. On ne voit jamais ça. Donc moi, pour la place qui lui a été faite dans le collectif, pour les passes droits, entre guillemets, qui lui ont été données, on voit quand même qu'on cherche quand même à le mettre dans les meilleures dispositions. On cherche à le mettre dans un cocon. Et c'est normal, c'est parce que c'est ton meilleur joueur. Mais en contrepartie, pour cette place que tu lui as donnée, pour ce cocon que tu lui as installé, et également, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour les qualités qu'il a, évidentes, tu es en droit et tu dois en attendre beaucoup plus. Et notamment au niveau de l'attitude, parce que tu as cité des matchs, en l'occurrence le match de Paris, comme le match d'Auxerre, c'est des matchs où il a failli individuellement, techniquement, mais surtout dans l'implication. Ça lui a été reproché par De Zerbi à plusieurs reprises aussi, l'implication. On est comme sur un joueur qui aujourd'hui doit avoir 22-23 ans, un Mason Greenwood. C'est quelque chose qui doit corriger. Je crois qu'il aura 24 ans au mois d'octobre. C'est quelque chose qui doit quand même corriger. Samy, tu parlais de son importance parce qu'il faut quand même la restituer. On va pas faire les pourris gâtés. C'est un joueur qui a débuté tous les matchs de l'OM cette saison, les 25 matchs de l'Olympique de Marseille en Coupe de France et en Ligue 1, qui a inscrit 14 buts et 3 passes décisives. On parle des meilleurs débuts individuels pour un joueur depuis Didier Drogba. C'est vrai que statistiquement, on est quand même sur quelque chose qui est assez phénoménal pour l'Olympique de Marseille. Il va certainement finir à 20 buts. Alors bien évidemment, dans ces buts, il y a des gens qui relèvent la prépondérance des pénaltys depuis quelques semaines. Certains qui l'appellent Penalwood. C'est quand même fort, là. C'est quand même... Ouais, c'est fort. Un pénalty, hein, c'est pas 10 non plus. C'est pas Jonathan David. Par exemple. mais moi, je trouve qu'on est quand même sur un joueur qui... Moi, en fait, ma frustration vient pas du fait que c'est un joueur qui est mauvais. Elle vient du fait que... En fait, t'en attends plus. De par son talent, t'en attends plus. Parce qu'en fait, il y a des matchs où il m'a régalé. Par exemple, je prends le match contre Lyon, la deuxième mi-temps. Je sais pas si vous en rappelez. Exceptionnel. Mais je le trouve phénoménal. Mais quand je vous dis je le trouve phénoménal, c'est que des fois, j'ai pu le critiquer sur ses qualités intrinsèques, mais me remettre en question ses qualités. Et sur ce match-là, il me fait fermer ma bouche et il me fait comprendre que c'est un joueur qui, quand il le veut, est vraiment un joueur de classe internationale. On se rappelle de la louche sur le but de... Je sais plus si c'est le but de Rabiot. Ouais. Il fait une louche qui est incroyable. Même la connexion technique avec Gouiri, sur certains moments, je me dis, putain, c'est... Désolé pour le terme, mais on est vraiment sur le très très haut niveau. Et des fois, par exemple, le match à Rennes, le match à Auxerre, des fois, il va te rater des contrôles tout con et tu te dis, est-ce qu'il est vraiment impliqué? Des fois, il va pas faire les retours défensifs. Vraiment, je me rappelle du but qu'on encaisse à Rennes. Je trouve que c'est un but de Kalimundo. Et le retour défensif, Merlin qui est 20 mètres derrière lui, il le rattrape alors que Merlin, on connaît qu'athlétiquement, c'est compliqué. Donc il fait preuve d'une suffisance parfois qui, je le comprends, peut hériter les gens et qui peut poser question parce que quand il fait preuve de suffisance sur des matchs où l'OM est mené et sur des matchs où on est un peu humilié, alors que tu joues qu'une fois par semaine, c'est un peu compliqué. Mais globalement, moi, Greenwood, cette suffisance, elle pose peut-être aussi la question de son avenir à l'OM. Est-ce que c'est un joueur que vous voyez faire plusieurs saisons à Marseille? Lui, il a dit. Est-ce que vous pensez que c'est un mec qui peut partir dès cet été, Samy? Moi, je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai encore dit dans le débrief d'Auxerre. Pour moi, c'est un joueur qui restera dans les têtes, mais pas dans les cœurs. C'est pas un Dimitri Payet Greenwood. Moi, sa présence à l'OM, je ne la vois que... pour moi, c'est une opération réhabilitation Greenwood à l'OM. Pour moi, on le fait venir à l'OM en gros, c'est un message qu'il envoie au monde du football pour dire, regardez, j'étais à Retafe, c'est pas suffisant pour revenir dans la lumière. Je vais à l'OM, qui reste relativement un grand club, en tout cas un grand club de France. C'est pour montrer que je suis de retour, que je suis prêt à rejouer au haut niveau. Et une fois que j'aurai fait une saison, 2 saisons, pas plus à l'OM, maintenant je peux viser des clubs un peu plus huppés. Et pour moi, voilà, je vois sa présence à l'OM que dans ce contexte-là. C'est clairement pour moi une opération de réhabilitation par rapport à tout ce qui a pu se passer et pour montrer que voilà, je suis encore là et j'ai encore le niveau. Pour l'instant, il le fait plutôt bien, donc je pense que dès cet été, il y aura des clubs plus huppés, top niveau européen, qui vont venir toquer à la porte. Et justement, tu vois quel club? C'est un bon débat. Tu vois quel club venir sur lui? Parce que Première Ligue, on est d'accord que c'est mort. Je suis pas sûr de ça, moi. Pour moi, Angleterre, c'est mort. Angleterre, c'est mort. Il ira jamais en Angleterre. D'ailleurs, il va changer de sélection. Il va passer du côté. Il va représenter la sélection jamaïcaine si tout se passe bien. Moi, les seuls clubs que je vois potentiellement l'acheter, c'est des clubs anglais en termes de montant financier. Il y a les grands clubs espagnols. C'est ça? Non, mais c'est ça. C'est les grands clubs espagnols. Il a tu le vois aller au Real? Tu le vois aller au Real? Non, mais il a fait plutôt un bon passage à Retafe, qui lui a permis d'aller à l'OM ensuite. Donc, tu peux penser qu'il a laissé plutôt un bon souvenir en Espagne.
Il va à l'OM, il fait plutôt une très bonne saison. Pour moi, tu peux parfaitement revenir dans un club top 4, top 5 Mais espagnol il y dès en la a pas saison. 15, il y en a que 3 qui peuvent se l'acheter. Et Bah, pour, et pour, t'as et les pour- Big et pour moi, il y en Four. a 2 où c'est mort. Il y en a 2 où c'est mort. Le Barça et le Real, pour moi, c'est mort. Pour Pour des... moi, le Real, c'est mort. Le Barça, pour moi, c'est pas complètement mort. Ils Et l'ont pour moi, refusé, le Barça, il y a quelques mois. Donc, moi, je ne serais pas étonné de voir l'Atlético. Ah, là, il y a un bon débat. Moi, c'est ce que je pensais, c'était l'Atlético. Moi, je pense qu'on est vraiment sur un joueur qui peut aller à l'Atlético. Mais après, vu l'implication qu'il a sur les phases défensives, après, peut-être que le Wanda Metropolitano et la ville de Ouais, Madrid vont lui. Oui, c'est pas trop le jeu de mais c'est Simeone. c'est intéressant, c'est une marge de progression pour lui, avec Simeone, justement, lui, pour qu'il puisse lui donner cette fibre courageuse, hargneuse qu'il n'a pas. Donc à Et, si- 23 ans, pour moi, c'est cohérent. et sinon, Euh, en dehors de l'Atlético, moi, je vois la Bah Serie A. moi, mais en fait, le problème sur Greenwood qui se pose, c'est de par ses histoires personnelles, on va pas revenir là-dessus, on les connaît tous. Quel gros club aujourd'hui, actuellement, serait prêt à reprendre Mason Greenwood? Parce que là, qu'on soit bien clair et d'accord, c'est pas une question de talent. Intrinsèquement, bien évidemment, que j'ai envie de dire que Greenwood n'a rien à faire à l'Olympique de Marseille, Mm, objectivement. mm. Mais derrière, un gros club qui reprend Greenwood avec son passé, moi, j'en suis pas si sûr que ça. Donc finalement, peut-être que le mariage va durer entre l'OM et Greenwood. Est-ce que ça, finalement, on n'a pas compris que c'était un peu un pétard mouillé? On a vu quand il est venu à l'OM qu'il y avait quelques mécontentements, quelques manifestations, mais on a vu que ça n'a pas fait, Euh, finalement, ça a pas mis L'Angleterre, ça. c'est mort pour moi. Vraiment, L'Angleterre, c'est la L'Angleterre, fois il change de sélection quand même. On voit quand même que les mécontentements liés à son arrivée n'ont pas dissuadé les Mais dirigeants de c'est faire pas, des choses. c'est pas le même niveau pour moi en Angleterre. On est vraiment sur quelque chose qui fait l'unanimité. Et quand on voit, je sais pas, tu te rappelles de ce que Julien Laurence a dit dans l'afterfoot, c'est vraiment quelqu'un qui a un paria en Angleterre, je pense. Ah oui, Faut c'est voir, un paria. Il ne peut plus jouer pour pas forcément, ouais, peut-être n'importe quel club anglais, hein. En par Angleterre, exemple, c'est vraiment détesté. tout à l'heure, on parlait de l'Atlético ou même de l'Italie. Pour moi, franchement, je vois pas le problème. L'Angleterre, effectivement, c'est persona non grata, mais à l'Atlético, dans des clubs comme ça, il y aura des mécontents comme il y en a eu à Marseille, mais ça ne va pas dissuader des dirigeants de faire venir un joueur de cette trempe dans leur club. Et tu verras qu'au fil de la saison, les gens l'oublieront ou en tout cas ils vont s'asseoir dessus comme on le voit à l'OM. Il y a encore des gens qui sont un peu mécontents, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire de plus. Hmm. Enfin, voilà, c'est un fait avéré et voilà, on accepte. Moi, personnellement, ce sera soit l'Atlético, soit un gros club italien. Maintenant, ce gros club italien, il va devoir mettre des sous. Et moi, l'Inter, je les vois pas mettre 80 bars sur Greenwood. Après, c'est vrai que c'est un investissement qui est intéressant sur le plan sportif, mais pas sur le plan financier. Parce que si tu cherches à faire du trading sur Greenwood, tu réussiras pas. C'est jamais un joueur qui va partir pour 150 millions d'euros. Il pourrait en temps normal, mais il partira pas parce que justement, il n'y a pas de club qui les mettront, à part peut-être le Real Madrid. Et même le Real Madrid, même s'ils ont des joueurs qui ont eu des histoires, ils ne recrutent pas des joueurs avec des histoires. Quand ils recrutent des joueurs qui ont des histoires, c'est parce qu'ils ne le savaient pas. On peut prendre l'exemple de ce qui s'est passé avec Mbappé, ce qui s'est passé avec Ferland Mendy. Mais c'est intéressant en tout cas de s'intéresser au futur de Mason Greenwood. Moi, je Il y pensais a au 4 début. ans, il y a 4 ans, Greenwood, il était encore 4-5 ans, il était encore estimé à 160 millions Là, d'euros sur. mais là, c'est mort du coup, parce que souvent, Ah c'est des oui, clubs de PL qui mettent ça. Il y a peut-être le bah bien sûr. PSG. Imaginons que s'il aille dans un club étranger et qu'après le PSG se mette sur lui, ce serait pas déconnant non plus que le PSG se mette sur lui s'il part à l'étranger. Moi, le Bayern, je pense que c'est mort. Je pense qu'il y a plusieurs clubs où c'est mort et en fait, ça Non, sera. Bayern, ils mettent jamais de grosses sommes sur un joueur en plus. Enfin, Ouais. c'est pas trop la mentalité allemande. C'est pas la mentalité Bayern. Est-ce que, en fait, en somme, finalement, pour conclure le sujet Greenwood, qui a été quand même un peu long dans le podcast, mais qui est toujours intéressant à évoquer, est-ce qu'il ferait pas un peu son temps à l'Olympique de Marseille? Dans le sens où on va mettre 40 millions, qu'on va pas le revendre, mais qu'on va avoir potentiellement un top joueur pendant plusieurs saisons. Si on le revend pas financièrement et qu'en fait on garde un top joueur pendant plusieurs saisons, que lui joue la Champions League avec l'OM, que le projet de l'OM reste ambitieux, qu'il y a des joueurs qui viennent et qui ont son niveau, parce qu'au début de saison on se disait waouh, Greenwood est au-dessus du lot. Finalement on ramène Benasser, on ramène Gouiri, et j'ai envie de vous dire que sur les derniers matchs, Gouiri est au-dessus de lui. Est-ce qu'il n'y a pas cette possibilité non plus de se dire finalement en fait Greenwood il va rester à l'OM et c'est juste quelqu'un qui est pas attachant ou attaché au club? Honnêtement, moi, je le vois pas faire long feu. Je reste sur mon idée. Pour moi, il est qu'à l'OM, l'OM n'est qu'une courte étape dans sa carrière et que ça ne représente qu'une opération réhabilitation aux yeux du monde et des grands clubs. Et je pense que ça arrangera tout le monde. Je pense que De Zerbi,
qui est là pour 3 ans, en principe, n'a pas envie de devoir faire avec Greenwood comme il a fait cette saison, c'est-à-dire à chaque fois repenser, penser, ne pas dormir la nuit, repenser son système pour faire en sorte que d'alléger la charge défensive de Greenwood parce que bah, tu joues quasiment avec un joueur en moins quand tu n'as pas le ballon. Je pense que lui, il a pas envie de se faire des nœuds dans la tête pendant 3 ans. Pendant 3 ans, pardon. Je pense que peut-être que les dirigeants aussi ne sont pas ne sont pas aussi très satisfaits de ce qu'ils voient en termes d'implication. On sait que Longoria et Benatia, dans leur sortie, ont plusieurs fois voilà, argumenté là-dessus sur on veut des gens qui, bon, après ça c'est un peu populiste, mais voilà, on veut des gens qui mouillent le maillot, on veut des gens qui donnent tout. Donc non, moi clairement je ne le vois pas faire plus de 2 saisons maximum et s'il part cet été, je serais vraiment pas du tout étonné. Ouais, pas d'étonnement si Mason Greenwood venait à quitter l'Olympique de Marseille cet été.